Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand nous posons la question, qui sommes-nous? Eh bien, la réponse, nous sommes enfants de Dieu. Je suis fille de Dieu et je suis fils ou je suis fils de Dieu. Et je suis attaché à une église locale, celle du Moule. Alléluia. Elle a quand même son importance, cette église locale, parce que c'est elle qui me marie. N'est-ce pas, mon frère? Je ne parle pas de moi-même. Vous comprenez, je suis déjà marié. Mais c'est l'église locale qui marie, c'est l'église locale qui présente les enfants, Jennifer. Et c'est l'église locale aussi qui fait les enterrements. Ça, on n'aime pas trop en parler. Voilà le rôle de l'église locale. Et dans l'église locale, il y a toute une organisation. Eh bien, j'évolue, je me fais du bien, j'exerce l'amour fraternel, etc., etc. Mais avant tout, bien-aimé, et j'insiste là-dessus, je suis enfant de Dieu. Et par conséquent, cela me parle de ma position devant Dieu. Et comme nous avons l'habitude de dire, je vais employer un terme juridique, j'ai le statut d'enfant de Dieu et ça a toute son importance. Cela me parle aussi de filiation, c'est-à-dire que, eh bien, c'est un père et moi, et donc il y a une filiation et ça conserve toute son importance. Cela me parle aussi de relation. Une relation de père à fils, donc d'intimité, de confiance, etc., etc. Et le fait d'être enfant de Dieu, cela me parle aussi de nouvelles responsabilités. Et c'est là où nous allons entrer dans la gérance chrétienne en ce qui concerne les talents. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, il me fait confiance. Alléluia. Le père, en général, fait confiance à son fils. Si le père se méfie de son fils, il y a un véritable problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Malheureusement, dans notre société, eh bien, beaucoup de pères se méfient de leurs fils et inversement. Beaucoup de fils se méfient de leur père. Vous vous rendez compte? Là où nous sommes arrivés. Mais en réalité, dans des relations normales, un père fait confiance à son fils. Et bien aimé, quand je vous dis ce matin, Dieu nous fait confiance. Alléluia. C'était l'objet du message de notre frère Philippe mardi soir. Bien aimé, permettez-moi de renouveler, de réitérer cette demande. Venez prier le mardi soir. Organisez-vous, trouvez du temps, mais venez écouter un enseignement, une exhortation qui ne dépasse pas 30 minutes. Mais venez avec nous, venez prier. C'est un bon moment où le Seigneur fait grâce. Alléluia. Et notre frère Philippe nous a tenu pendant plusieurs minutes là-dessus. La confiance. Faire confiance. Dieu nous fait confiance. Il veut nous faire confiance. Et il nous fait confiance, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Dieu nous confie des responsabilités et nous confie ses biens. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous avons, retenez cela, nous sommes dans un domaine spirituel. Nous ne tenons pas un langage humain, un langage charnel. Bien-aimés, vous êtes en capacité de comprendre ce que je dis. Tout ce que nous avons nous a été confié. Je ne sais pas si vous m'avez compris, hein? Vous savez, le corps que j'ai là, le corps, ce corps m'a été confié, ce n'est pas mon corps à moi. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je veux que vous compreniez.
Tout ce que nous avons nous a été confié. Tout appartient à Dieu. Et Dieu confie la gestion de ses biens aux hommes et aux femmes dont il fait confiance, c'est-à-dire nous. Et par conséquent, nous devenons et nous sommes ce qu'on pourrait appeler les gérants, les intendants, les économes ou même aussi les dispensateurs. Bien-aimés, je vais demander aux techniciens de me projeter 1 Chroniques chapitre 29 et le verset 10. Nous sommes dans l'introduction. 1 Chroniques chapitre 29 et le verset 10. Si on peut aller un peu vite, ça m'arrangerait pour gagner du temps. 1 Chroniques chapitre 29 et le verset 10. Merci, ma jeune sœur. Je te bénis. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Alléluia. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. C'est ce que nous avons fait ce matin. Alléluia. Le culte, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Le culte adressé à Dieu, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sous la terre, vous l'avez vu là? Est-ce que vous avez vu? Tout ce qui est au ciel et sous la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Quelle louange adressée à Dieu. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô Dieu, nous te louerons et nous te célébrons. Et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, bien-aimés. Alléluia! Gloire au Seigneur! Bien-aimés, l'offrande que nous avons mise tout à l'heure, c'est ça. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est-à-dire, nous n'avons rien. Nous n'avons rien à nous. Maintenant, nous allons dire ça à quelqu'un qui n'est pas régénéré. Il ne comprendra rien. Quand je dis à quelqu'un, nous, les chrétiens, nous sommes fiancés à Christ, il ne comprend rien. Mais ce langage est compris par ceux qui ont une intelligence renouvelée, c'est-à-dire nous, alléluia. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est-à-dire Dieu nous confie des biens à gérer et il attend de nous un retour pour la gloire de son nom. Est-ce que ça va jusqu'à présent, bien-aimés? Maintenant, la question est posée. Quels sont ces biens confiés? Ils sont multiples, divers et variés. Alors, on peut faire des listes et des listes et des listes. Alors, moi, j'ai essayé de faire une petite liste. J'ai essayé. Mais rassurez-vous, elle n'est pas exhaustive. Alors, premièrement, les biens matériels. Je vais aller vite. C'est un rappel, hein? On a vu ça déjà, hein? On a déjà parlé de ces choses-là, hein? Vous vous rappelez, non? Ah oui, c'est un rappel. Biens matériels. Alors, on peut parler en termes de patrimoine.
patrimoine, oui, patrimoine financier, compte bancaire, placement, assurance vie, patrimoine foncier, terre, patrimoine immobilier, case, immeuble. J'ai classé autres biens, voiture, bateau. Alors ça ne me ressemble pas, bateau. Avion, oui, hélicoptère. Autres biens. Et puis, les biens immatériels. Les biens immatériels, la vie, bien aimé, la santé, le savoir ou encore la connaissance, bien aimé, le temps, les biens que Dieu nous a confiés, à part tant nous, mon Dieu confie-nous, il nous demande de gérer et de bien gérer. Mais toutes ces choses ne nous appartiennent pas, bien aimé. Nous devons avoir toujours cela à l'esprit que ces choses ne nous appartiennent pas. Autre bien que je qualifierais d'immatériel, la famille, les enfants, le conjoint, une épouse, un époux, un emploi, ce sont des biens que Dieu nous a confiés. Mais aussi, les biens spirituels, donc je les ai classés en 3 points, mais enfin c'est le classement du frère Gélas. Il y en a certainement d'autres. Les biens spirituels, les talents ou dons ou talents naturels et les dons spirituels et les ministères. Parce que le frère Gélas fait la différence entre dons naturels, dons talents naturels et dons spirituels. Dons spirituels et ministères. Alors, il m'a été demandé de parler des talents et des dons naturels, talents ou dons naturels. Mais je dirais quelques mots sur les dons spirituels et les ministères. Est-ce que ça va jusqu'à présent, bien-aimés? C'est dommage, nous ne sommes pas dans un jeudi soir, parce qu'un jeudi soir, on aurait pu échanger questions-réponses. Mais là, nous sommes dans un culte. Mais vous pouvez toujours venir me voir après si vous avez des questions à poser. Parce que c'est un message qui est un peu technique. Bien-aimés, écoutez-moi bien. La construction de l'église n'est pas terminée. Est-ce que nous sommes d'accord? La construction de l'église n'est pas terminée. Et par conséquent, cette église a besoin de tous les talents ou encore tous les dons pour que cette construction arrive à maturité. Alléluia! Qu'il y ait une édification à la gloire de Dieu. Et Dieu le sait ça. Dieu sait que dans sa maison, il faut des talents, il faut de la qualification, il faut du savoir et du savoir-faire. Lorsque nous considérons la construction du tabernacle, et nous en avons déjà parlé ici, il fallait des talents, il fallait des gens qualifiés. Nous voyons par exemple, je ne sais pas qui en avait parlé, si c'est Philibert ou quelqu'un d'autre, mais on nous a parlé de Betsaléel. Betsaléel, le tabernacle était en construction, mais il fallait des talents, il fallait du savoir-faire. Alors, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était sur Betsaléel et Dieu lui a donné la capacité d'inventer, Dieu lui a donné les dons pour créer et pour enseigner, pour que les matériaux qui devaient prendre forme, les matériaux précieux, il savait travailler l'or, il savait travailler le bois, etc. Bien-aimés, nous avons besoin, c'est vrai, c'était sur un plan, on va dire, littéral, mais nous sommes dans un domaine spirituel. Nous avons besoin
des talents, bien-aimés, de la qualification donnée par Dieu pour que son Église arrive à une édification à la gloire de notre Dieu. Nous avons besoin de cela. L'Église de Jésus-Christ basée en Guadeloupe a besoin de ces dons-là. L'Église du Moule a encore besoin de ces dons-là. Mais bien aimés, pas d'orgueil. Mais nous pouvons dire ici, à Moule, merci Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a déjà visités. Et nous lui demandons de nous visiter encore. Parce qu'il nous manque encore des dons et des talents. Alléluia, bien-aimés. Oui, nous avons ici à Moule des talents. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Je ne suis pas le seul à constater, à discerner. Nous avons ici, dans cette église du Moule, et ce n'est pas, comment dirais-je, comment on pourrait dire cela, une arrogance, non, c'est de la réalité. Nous avons des talents dans le domaine de la musique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Dans le domaine de la musique, nous avons des talents dans le domaine du chant. Alléluia. Merci Seigneur pour ces belles voix qu'il nous a données et qui sont parmi nous. Nous avons des talents au niveau de l'enseignement de la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu nous a donné des enseignants qui fouillent et qui creusent et qui nous apportent de la bonne nourriture. Nous avons des talents dans le domaine de la cuisine. Alléluia. Amen. Ni mon ici dans le manger bien. Et nous allons manger bien. Je ne vais pas dire amen, bien aimé. Quand vous êtes fouettés pour maner là. Amen. Des fois, en cas, quand nous déjeunons, eh bien, ça nous arrive de servir en entrée un petit quiche. On dit, mais petit quiche là, bon, qui peut pas petit quiche là, ça? Il dit, mais ça, un tel, ah bon? Ah. Bien aimé, oui. Dans le domaine, je ne vais pas donner des noms, parce que s'il faut donner des noms, ça va être long, bien aimé. Nous, les gens qui en met bon Dieu, à qui bon Dieu baille, bonne bénédiction. Alléluia. Nous avons des talents dans le domaine de l'animation. Alléluia. Oui, bien aimé, dans le domaine de l'animation. C'est quoi un talent ou un don? C'est une aptitude innée pour faire quelque chose. Une aptitude innée pour faire quelque chose. C'est-à-dire que mais tout le monde, il faut bien le dire, tout le monde ne sait pas chanter. Ce n'est pas une honte de le dire. Si vous avez une belle voix, pas frère, je lasse. Si vous voulez un bel coup de guitare, ou qu'à côté Gilbert, oh Gilbert, il est là, alléluia. Mais c'est bon Dieu qui baille, alléluia, il n'y a pas jaloux. Au contraire, il y a qu'à écouter, il y a qu'à encourager. Bien aimé, non, disons-le franchement, tout le monde ne pourra pas prêcher. Attention, je n'ai pas dit évangéliser. Je n'ai pas dit évangéliser. Il y en a même qui ont peur du micro. C'est Dieu qui donne, bien-aimé. C'est Dieu qui donne. Mais écoutez ça. Un talent vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui cabaye. Et Dieu doit être le premier honoré. Quand tu réalises que cela a été donné par Dieu,
Tu ne peux pas devenir arrogant quand on va dire en créole, on ne peut pas blaguer. C'est mon Dieu qui va au lit. Alléluia. Bien-aimé, quand on a un talent, cela se voit. Et on fait du bien à tous. Alléluia. On fait du bien à tous. On fait du bien à tous. Maintenant, bien-aimé, un patron. Il y a parmi nous des patrons. Un patron, il attend quoi de son employé? Il attend quoi, le patron? Il attend quoi? Il attend que son employé soit bon. Non pas dans le sens qu'il est gentil, mais bon, il est compétent. Il attend qu'il soit compétent. Il attend qu'il soit efficace et qu'il soit régulier, ce que nous appelons la fidélité. Et il attend que cet employé aime son métier. Bien-aimé, Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous, le Seigneur? Que nous soyons bons, c'est-à-dire que nous soyons compétents, que nous soyons efficaces, réguliers, et surtout que nous aimions ce que nous faisons, c'est-à-dire ce qu'il nous a donné. Alléluia. Et nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Nous lisons ceci. Ainsi, merci ma soeur, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Voilà, bien-aimés. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Je me répète, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Bien-aimé, je vais vous dire ça en créole, langue à nous. En nous aimer, ça nous qu'a fait pour bon Dieu. Ou qu'a prêché, fais bien pour bon Dieu. En met ça ou qu'a fait là. Pas vle, bon Dieu, pas bouillir manger. Pas laisser le ministère ou se prêcher ou qu'a prêcher pour aller bouillir manger. Si bon Dieu pas dit où aller. Alléluia! On nous met ça, nous a fait pour bon Dieu. Et on nous fait bien pour bon Dieu. Alors, la question qui se pose, c'est comment faire bien? Comment faire bien? On veut faire bien, comment faire bien? En réalité, nous avons déjà répondu. 1, par la fidélité. La régularité, la fidélité. En l'enrichissant, ce don que Dieu nous a donné là, en l'enrichissant, on peut dire aussi en l'améliorant, c'est-à-dire rendre meilleur. Comment? Par la recherche. Nous allons voir tout à l'heure, je vais anticiper, nous allons voir au niveau des dons spirituels, ce n'est pas pareil du tout. C'est pourquoi j'ai voulu en parler, on va parler tout à l'heure. Le don naturel que Dieu nous a donné, on peut l'améliorer, alléluia, on peut le rendre meilleur. Comment? J'ai dit la fidélité, c'est-à-dire où on met ça, bon Dieu, par là, on va faire bien. Mais on peut l'améliorer, par exemple, par la formation, par la recherche. Alléluia. Mais notre frère Gilbert est avec nous. C'est notre guitariste, mais il maîtrise le sujet. Il faut encourager de tels frères et d'autres encore. Alléluia. Par la recherche du meilleur son, la recherche du meilleur instrument, la recherche du conseil, la formation dans les livres, en rencontrant les gens, on améliore son talent, par exemple, la choriste de l'Éternel, le chant de l'Éternel. Pourquoi ne pas prendre des cours s'il en a la possibilité? Pourquoi ne pas rencontrer des gens qui sont du milieu pour former?
etc., etc. Bien aimé, nous, j'allais dire non, je vois ce thème, je dis, j'allais dire que nous avons roulé pour mon Dieu, mais enfin, nous avons compris le langage de ça. Bien aimé, nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons pour le roi des rois. Alléluia. Bien aimé, quand nous sommes embauchés dans un service, nous voulons tout de suite faire nos preuves, montrer que nous savons faire. Alléluia. C'est bon Dieu qui est embauché nous, c'est pour bon Dieu nous travaillons. Montrons, Seigneur, que nous avons non seulement la volonté, mais, Seigneur, nous savons et c'est toi qui nous as donné. Donc, nous pouvons enrichir, rendre meilleur par la formation, par la recherche. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Mais aussi, pourquoi pas enseigner ce que nous savons aux autres. Nous aimons tellement ce que nous faisons pour Dieu que nous voulons que d'autres aussi maîtrisent le sujet. C'est un principe de croissance. Et Dieu, l'apôtre Paul qui disait à Timothée, enseigne à d'autres. Enseigne à d'autres. Alors, je vais encore parler de mon frère Gilbert et mon ami, mais il enseigne la chose. Il donne des cours. Alléluia. Vous allez me dire, ouais, c'était sa fonction, c'était son métier. Ben non, mais même au-delà. Alléluia. Amen. Je t'encourage, mon frère, je te bénis. Et ça vient du fond de mon cœur. Justement, je reviens un peu à Betsaléel. Il nous a dit que Betsaléel, il enseignait à d'autres. Il avait reçu le don, le talent. Mais il enseignait autour de lui parce qu'il s'est peut-être dit que je ne serai pas toujours là. Mais il faut que je laisse une marque pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Tu connais ce que Dieu t'a donné. Je me répète, tu connais ce que Dieu t'a donné. Et si tu connais ce que Dieu t'a donné, mais tu n'es pas encore en exercice, ce don est là caché et enfoui, l'heure est venue pour toi, pour que tu puisses te mettre au service du Seigneur, que tu répondes à son appel, en d'autres mots, que tu lui obéisses. Alléluia. Il y a parmi nous trop de bien-aimés qui ont reçu le don du Seigneur et qui ne s'expriment pas, qui sont là dans la timidité, dans la crainte. Et c'est pourquoi nous leur demandons de venir le jeudi, pas le jeudi, plutôt le mardi soir, parce que nous prions pour ce type de sujet, pour que les talents puissent s'exprimer. Dieu t'a donné une bénédiction, un don inné ou encore hérité de tes pères. Et jusqu'à présent, tu n'es pas encore entré dans ton don. Essaie de regarder le Seigneur qui souffre et qui t'attend. L'heure est venue pour toi, pour que tu puisses te lever et exercer ce que Dieu t'a donné. Et personne ne pourra se mettre, te faire obstacle et de se mettre sur ton chemin. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous le permettez, nous allons parler des dons spirituels. On ne peut pas parler de talent spirituel, cela n'existe pas. Mais des dons spirituels et des ministères. J'ai dit tout à l'heure que le don naturel hérité des parents, parce qu'il y a, bien aimé, des bénédictions, des dons innés qui se transmettent de génération en génération. Surtout, enfin c'est le domaine que je connais un peu plus, surtout dans le domaine artistique, dans le domaine musical. C'est ainsi que nous voyons, par exemple, dans certaines familles, tout le monde a joué musique de génération en génération. Bien-aimés, vous êtes Guadeloupéens comme moi, vous avez entendu parler de la famille Fanfan.
Et Gilbert le sait bien, de génération en génération, ce qu'on jouer musique, comment on ne sait pas. C'est donné par Dieu, c'est inné. La famille Benoît, de génération en génération, ils connaissent jouer musique. Il suffit qu'ils prennent une guitare, ça y est, c'est bon. On se demande comment. Mais ça vient de Dieu, c'est divin. Alléluia. Même aussi la famille Coco. N'ayons pas peur de le dire. Non, mais je suis guadeloupéen, mon frère. Je sais ce qui se passe dans mon pays. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne. C'est inné. Soit on hérite des parents, on pourrait même dire c'est génétique, comment faire, voilà. Ou encore Dieu peut faire en dehors des parents, reposer sur tel ou tel, parce que les voies de Dieu, il faut bien le dire, sont impénétrables. Tel ou tel, sa bénédiction. Bien-aimé. Mais dans le domaine des dons spirituels, ce n'est pas inné. Cela ne se transmet pas de génération en génération. D'ailleurs, pour recevoir un don spirituel, il faut être né de nouveau, c'est-à-dire qu'il faut aussi mon abondier. Parce que nous, dans le domaine spirituel. Et deuxièmement, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et pour amplifier ce que je dis, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 1er. Waouh! Amen! Alléluia! Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà. Bien-aimés, dans cette période finale de l'existence de l'Église, et nous l'avons déjà dit, nous le répétons, l'Église n'est pas à ses commencements. L'Église arrive à sa fin. Ce qui veut dire que cette parole écrite il y a plus de 2000 ans devrait aujourd'hui résonner plus fort dans nos oreilles. Et je relis ces paroles. Pour ce qui concerne les dons spirituels, il ne s'agit pas de talent là, mais de dons spirituels. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Et j'allais pour nous verser, regard en nous assis ça. Alléluia. On continue. Vous savez que lorsque j'étais païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Et la question, je vous laisse, vous allez vous la poser et répondre à cette question selon que vous étiez conduits. Et on peut se poser la question par qui? On ne va pas répondre, mais je continue. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou encore Jésus est maudit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on parle par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire ça. Si on n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire ça. Je continue. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Donc on est pour l'exercice des dons spirituels, pour posséder un ou plusieurs dons spirituels, eh bien, on doit être né de nouveau et animé, rempli du Saint-Esprit. Je poursuis. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Mais le même Seigneur, excusez-moi. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun,
à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ça, c'est valable et pour le talent et pour les dons. Quand on a un don, un talent, c'est pour l'utilité commune. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tout le monde le voit et tout le monde en bénéficie. C'est pour le bien de tous. Et c'est valable aussi pour les dons spirituels, pour l'utilité commune. On continue. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Comme il veut. Je bénis nos amis internautes qui sont en train de nous écouter. Et j'aimerais adresser un vivant appel à l'Église de Jésus-Christ basée en Guadeloupe. Premièrement, j'encourage tous ceux et toutes celles qui exercent un don spirituel à persévérer selon le Saint-Esprit. Je réitère cet encouragement. J'encourage tous ceux et toutes celles qui exercent un don spirituel. Je vous encourage, mes bien-aimés frères et sœurs de l'Église de Jésus-Christ basée en Guadeloupe, je vous encourage à persévérer. Persévérons, persévérons, persévérons ensemble, mais selon l'Esprit. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant de passer aux autres invitations. Bien-aimés, j'insiste là-dessus selon l'Esprit. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est qui, bien-aimés? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui prend notre contrôle pour réaliser la volonté de Dieu, et nous sommes dans le surnaturel, il peut y avoir danger. Et il y a danger. Parce que n'oublions pas que notre ennemi, le diable, c'est un imitateur. Il agit après Dieu, il voit Dieu faire et il imite. Et sans vous faire peur, vous savez quel don que les Gadettes savent faire qu'à imiter? Enfin, quand on dit yo, pas forcément yo directement, mais enfin, ils sont des instruments entre les mains du diable. Vous savez qui don spirituel qu'à imiter Gadettes a fait? Et qui imitation, bien aimé, ça a fait mal, ça a fait dégâts. Est-ce que vous savez qui don qu'à imiter? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, pour ne pas piéger dans ça. Il faut connaître ça, pour ne pas piéger. Eh bien, ils imitent un don de révélation qui s'appelle le don de la parole de connaissance. Et comme Yoka Baï remède aussi, Yoka forcément imiter le don de la parole de sagesse. Bien aimé, parce que Yoka imiter aussi. On les appelle les voyants. Mais avant de les appeler voyants, eh bien les prophètes de Dieu, vous savez comment on les appelait les prophètes de Dieu? On les appelait voyants. Mais c'était les voyants de Dieu. Alors que yo voyant qui moun, pour qui moun yo travail? Alors quand nous savons ça, nous refusons d'aller chez ces gens-là.
Vous me suivez là, bien-aimés? Donc c'est dans l'imitation. C'est pourquoi, je reviens à ce que je disais, nous devons savoir ces choses. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Mais vous qui agissez selon l'esprit, allez-y et persévérez. Alléluia! J'invite mes frères et mes sœurs à aspirer aux dons spirituels. Cela nous est dit, bien-aimés, aspirer aux dons spirituels. Je ne dis même pas, le verset nous dit surtout aux dons de la prophétie. Mais je ne vais pas m'arrêter à ce surtout. Aspirons aux dons spirituels. Bien-aimés, ce n'est pas réservé à un mouvement religieux qui s'appellerait les pentecôtistes. Non, bien-aimés, l'église de Jésus-Christ doit être unie. Alléluia. Pourquoi nous voulons saucissonner? T'as là qu'à dire ça, t'as là pas prêcher ça, t'as là qu'à prêcher ça, t'as là pas prêcher ça. Nous prêchons un évangile intégral. Alléluia. Aspirons à cela. C'est la Bible qui le dit. C'est un appel pressant de l'apôtre Paul. Aspirez aux dons spirituels. Et là, je m'adresse à mes collègues qui est le ministère de la prédication de la parole. Et je m'adresse aux collègues que je ne connais même pas, mais vous avez le ministère de la prédication de la parole. Les 5 ministères, vous les connaissez. Je vous invite, nous nous invitons à aspirer à ces dons-là. Et je ne dirai pas surtout aux dons de la prophétie, mais aux dons de révélation et aux dons de puissance. Alléluia. Je me répète, frère, l'église de Jésus-Christ basée en Guadeloupe, je vous invite à ce qu'on recherche les dons de révélation et les dons de puissance. Vous savez pourquoi? Parce que nous entrons dans le surnaturel de Dieu. Nous entrons dans l'invisible de Dieu. Démons qui entrent dans l'église à nous, Satan qui a fait ravage, et nous pas qu'on est taillés. Parce que ces dons de révélation, vous savez comment ça fonctionne? Eh bien, Dieu nous fait voir ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux charnels. Dieu nous fait comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre, même si nous avons toute intelligence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus avait tous ses dons. Et c'est pourquoi il mettait des démons en déroute. Il mettait faux frères en déroute. Il mettait pharisiens en déroute. Moun qui avait soi-disant tout gentil, mais mal intentionné, parce que lui, il avait le don du discernement des esprits. Donc il connaît ce qui est en cœur à moun. Il te savent ce qui est sincère, ce qui n'est pas sincère. Et bien aimé, nous bousons sans l'église à nous. Alléluia. Ni plein de monde parmi nous qui n'est pas sincère. Et c'est pourquoi je vous disais que l'église de Jésus-Christ n'est pas à son commencement, mais vers sa fin. Et nous avons besoin de tous ces outils, tous ces instruments spirituels pour édifier l'église de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Je vais conclure par un verset, mais ce n'est pas pour faire mal, bien-aimé. C'est plutôt, voyez ça plutôt comme une invitation, non pas un reproche. 2 Chroniques, chapitre 29 et le verset 11. Deux Chroniques 29 et verset 11, on va terminer par ça.
Maintenant. 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 Ce n'est pas demain, non? Maintenant. Bien-aimés, nous sommes au mois de novembre 2017. Maintenant. Vous voulez que je sois plus précis? Aujourd'hui, dimanche 19 novembre 2017. Maintenant. Et il est quelle heure là? Maintenant là, maintenant. Mes fils, mes filles, cessez d'être négligents. Tu sais ce que Dieu t'a confié depuis des années. Peut-être tu es en train de traîner les pieds, peut-être même découragé. Tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais tu as peur, ou tu hésites, ou tu raisonnes, etc. Tu remets à demain. C'était comme pour la conversion. On a entendu l'appel du Seigneur, on a entendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis venu 1 fois, 2 fois. Je trouve ça bien, formidable. Mais. Et là, c'est pareil. Parce qu'attention, quand on se convertit, c'est vrai, alléluia, on entre dans la famille de Dieu, mais il y a d'autres étapes. Sandrine, alléluia, je te bénis. Il y a d'autres étapes à franchir. Dieu te confie des responsabilités parce que tu es sa fille, tu es son fils. Mais tu es négligent. Mais comme il est bon, patient, etc., il te dit, mon fils, ma fille, essayons de voir le Seigneur. Je ne vais pas dire qu'il est en train de pleurer, mais essayons de voir le Seigneur. Et il dit, mon fils, arrête un peu. Arrête d'être négligent. Tu sais ce que je t'ai donné. Tu connais le travail qui t'attend. Des gens qui souffrent, ils sont en train de t'attendre. Je t'attends, mais arrête un peu. Arrête d'être négligent. Car je t'ai choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu de toi-même comme ça. Tu as été choisi. J'ai porté sur toi mon regard. Et les projets que j'ai sur toi, ce sont de bons projets. Vous avez été choisi par l'Éternel. Pour vous tenir où ça? À son service. Devant lui. Pour être ses serviteurs et ses servantes. Et pour lui offrir des parfums. Et j'ai beaucoup aimé le petit mot parfum. Le Seigneur m'a donné une révélation sur ce petit mot, mais je veux le regarder pour moi. Et je vous demande de l'étudier, ce petit mot, pour m'offrir des parfums. On va se mettre debout, bien-aimés.